Notre chargement doit être important pour que vous soyez là, Monsieur Reed. Tous nos chargements sont importants, mais celui-ci tout spécialement. Nous sommes encore loin de Cranford. Nous y arriverons dans un peu plus de 10 minutes. Regardez derrière nous. On dirait que nous sommes suivis. Roulez plus vite. D'accord. Il n'y a plus de doute. Vous ne pouvez pas aller plus vite? Je suis à fond, Monsieur Reed. Il y a quelque chose devant. Arrêtez. Non, voyons. On nous tend une embuscade. On va se tuer. Est-ce que tout va bien, Monsieur Reed? Oui. Oui, tout va bien. Alors, hein? Nous avons réussi à déjouer leur plan, Monsieur Reed. Ils ne nous ont pas arrêtés. Vous avez fait du bon travail, mon vieux. Je ne l'oublierai pas. Le presbytère du révérend Stanley Unwin. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu? Allez-y. Oui, je comprends parfaitement dans quelle fâcheuse position vous vous trouvez. Oui, bien sûr.
J'ai d'ailleurs fait appeler un de mes meilleurs agents qui doit se diriger vers mon bureau en ce moment même. Je puis vous assurer que cet agent en question arrivera aussi rapidement que le permettront nos merveilleux moyens de transport les plus modernes, croyez-moi. Cette voiture s'améliore constamment. Elle roule tous les jours plus vite, Mathieu. Elle n'a pas de mal. Les esprits évoluent lorsque l'on pense qu'il n'y a pas si longtemps. La loi demandait qu'un véhicule à moteur soit précédé d'un homme à pied portant un drapeau rouge. C'est incroyable. Dire qu'aujourd'hui, nous roulons dans des véhicules aussi rapides et aussi puissants que ce bolide. Comme vous le disiez vous-même, les esprits ont évolué. Un moment, je vous prie. Vous avez bien compris, Blink. Je veux que ce rapport soit prêt pour demain matin. Bien, monsieur. Vous pouvez entrer maintenant. C'est vous, Père Unwin, et avec Mathieu. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Je suis désolé de gâcher une de vos trop rares visites en invoquant une affaire urgente, mais il faut prendre ce travail en main sans perdre une seconde. Mais nous comprenons très bien. Vous venez vous joindre à nous, Mathieu? Oui, bien sûr. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà. La nuit dernière, on a tenté sans succès d'arrêter une camionnette officielle de sécurité pour voler son chargement. Qu'y avait-il donc à bord? Environ 1 million de livres en vieux billets usagés qui étaient en route à destination de Londres. 1 million de livres? Une véritable fortune. Cet argent se trouve actuellement dans un coffre-fort à Cranford. Mais on doit le faire partir pour Londres demain matin. Toujours par camionnette. Non, par train. Nous affréterons un express. Et comme je sais parfaitement que les voleurs feront une autre tentative, je voudrais donc que vous, Père Unwin, vous soyez à bord de ce train. Mais que faites-vous de moi? Mais comme à l'habitude, mon cher Mathieu. C'est-à-dire que vous serez caché dans votre valise. Oh, c'est incroyable. Quelle pagaille. Partout on se bat et on vole. Vraiment, quel bel exemple pour la jeunesse. Et surtout, laissez-moi m'en occuper. Nous vivons une triste époque. Qui est-ce qui peut bien venir me voir à une heure aussi avancée de la nuit? Qui est là? Je m'appelle Kello, j'appartiens à la compagnie. Ouvrez, je vous prie. Albert Hobson? Oui, c'est exact. Je suis spécialement venu vous apprendre que cette gare allait être ouverte à nouveau. Quoi? Le premier train qui s'y arrêtera arrivera à exactement 9 heures précises demain matin. Signez-la. Il y a 6 sacs postaux remplis de billets, comportant tous des scellés. D'accord. Bien, c'est à vous de jouer. Ne soyez pas si inquiet, monsieur. Je vous assure que nous arriverons à Londres. Très bien. Nous allons fermer les portes. Je vous demande pardon, messieurs. C'est bien le train qui va à Londres, n'est-ce pas? Oui, nous allons à Londres. Ah, bien. Mais je suis désolé de vous apprendre que ce n'est pas un train de voyageurs. Je m'en rends très bien compte. C'est pourquoi je n'attendrai pas le confort habituel. Un petit coin, simplement. Un endroit où je ne vous gênerai pas. Ceci est un transport de fonds, et en aucune circonstance vous ne serez admis à y monter. Je crois que vous changerez d'avis quand vous aurez lu ces quelques mots. Mais je ne comprends pas. Comment avez-vous obtenu cette autorisation? L'important est que je l'ai effectivement. Ça doit vous suffire. Oui, évidemment. Elle provient du Premier ministre. Bon, c'est entendu. Il faut vite partir. Et bonne chance. Ça vous dérange que l'on joue aux cartes, mon père? Bien sûr que non. Vous voulez jouer avec nous, mon père? Non, non, merci. Mais je vous en prie, essayez de miser avec modération. Oh, mais nous jouons sans aucun enjeu. Oh, et puis dans ce cas, ça aidera certainement à passer le temps. Je vais jouer avec vous, si vous voulez bien de moi. Numéro 4.
Il vient de passer. Juste à l'heure. Le train vient de passer au point numéro 4. Bien, bien. Voilà qu'il est déjà à mi-chemin de Londres et les voleurs n'ont donné aucun signe de vie. Et avec les postes de sécurité qui jalonnent le chemin, il ne doit plus y avoir de problème. Au revoir, Joy. Merci. Je suppose que ce qui arrive est tout ce qu'il y a d'officiel, n'est-ce pas, monsieur? Mon cher Albert, je croyais que vous seriez heureux de revoir des trains s'arrêter dans cette gare. Mais je le suis, monsieur. Seulement, il n'est pas passé de train ici depuis déjà plus de 4 ans. Alors, vous comprenez, je me demande si... Je vous dis qu'un train va passer. C'est votre tour, mon père. Oui, je sais. Laissez-moi réfléchir. Si vous avez un roi en main, jouez-le. Aucun des gardes n'a d'as dans son jeu. Je ne souhaitais pas que vous me renseigniez sur le jeu de ces braves gens, c'est très imprudent en plus. Ça ne va pas bien, mon père? Il se trouve que je sais qu'aucun de vous ne possède d'as dans son jeu. Oui, c'est exact. Mais comment savez-vous ça? Voyons, disons que c'est une voix intérieure qui me l'a appris. Il vaut mieux recommencer. Et cette fois-ci, tenez-vous tranquille, Mathieu, et ne faites pas le pitre. Oh, c'est à vous de distribuer. Ils viennent de passer le point numéro 6. Pour l'instant, tout se déroule pour le mieux. « 8h42. Maintenant, voilà. À vous de jouer. Je crains que vous n'ayez pas le droit d'entrer ici, madame. Ceci sert généralement à ouvrir toutes les portes. Mais dites-moi, que faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un train qui doit passer dans exactement 8 minutes. Je veux qu'on l'arrête dans le tunnel de Blackmore. Mais voyons, je vous ai dit que c'était impossible. Faites-le. Bien joué, Jackie. Bien. J'appelle tous les autres pour les prévenir. Grâce à toi, le train s'arrêtera dans le tunnel. Je t'embrasse. Mais nous ralentissons. Vous en êtes certain? Oui. Oui. Entendu. Alors? Voilà. Eh bien, il semblerait que le train ait disparu. Disparu? Oui, monsieur. Il s'est mis à ralentir, puis il est entré dans le tunnel de Blackmore et il n'en est pas ressorti. Ah oui, je vois. Mais avant que vous ne vous mettiez en colère, monsieur, je voudrais vous... Pourquoi me mettrais-je en colère, dites-moi? Je n'en ai pas la moindre envie. Mais monsieur, vous... Les voleurs qui ont détourné le train vont être plutôt surpris. Il contiendra plus qu'ils ne l'avaient espéré. La situation est très claire d'après moi. Oui. Oui, je comprends très bien. Au revoir. Eh bien, mes amis, il semblerait que notre train ait été détourné. Je le savais.
Je savais au bruit des rails que nous avions quitté la voie principale, mais on aurait dit que vous parliez à quelqu'un, mon père. Ah, mais oui, une voix de l'au-delà, mon fils. Une voix de l'au-delà. Oui, je vois. J'ai toujours su que ça arriverait un jour, monsieur Callao. Je savais que la compagnie des chemins de fer n'oublierait pas tout à fait cette petite gare. Oui, Hobson, le train doit arriver dans quelques minutes. Surtout, n'oubliez pas, faites seulement ce que nous vous avons dit, c'est compris? Vous pouvez avoir confiance en moi, monsieur Callao. « 10 minutes d'arrêt. 10 minutes d'arrêt. » Quand doit arriver le camion? Il est en route. Très bien. Ouvrons cette porte. Écoute, John, aussitôt qu'ils ouvriront, nous les recevrons avec ça. Oh, je vous en prie, messieurs. Ces bandits seront certainement armés. Aussi faut-il éviter toute violence. Permettez-moi de prendre la situation en main. Bonjour à tous. Qui est-ce, Reed? Je l'avais complètement oublié. Ah, monsieur Reed, vous me semblez un peu nerveux aujourd'hui. Il est vrai que vous êtes très occupé. Je ne vous aurais jamais soupçonné d'être complice d'une bande de voleurs. Assez. Emmenez-les tous dans la gare et attachez-les bien. 10 minutes d'arrêt. 10 minutes d'arrêt. Et emmenez ce vieux fou avec vous. Ils se tiendront tranquilles. Où est le camion? Il doit arriver ici dans 5 minutes. L'horaire est respecté. Allons voir notre chargement. Venez. D'accord, Albert, surveillez-les bien. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Callao. Albert, Hobson, s'il vous plaît. Monsieur Hobson. Ah oui. Eh bien, monsieur Hobson. Et n'essayez pas de faire le malin. La police va bientôt arriver et elle prendra soin de vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est évident que vous êtes très dévoué à la compagnie. Oui, ça fait 50 ans. Et sans avoir manqué un jour. Je m'en doutais, mais je dois vous expliquer que vous êtes la victime d'une énorme duperie. Je n'en crois pas un seul mot. Dans ma poche, il y a un papier. Regardez-le, je vous prie. Dès que le camion arrivera, nous transborderons le chargement. Tout se passe comme nous l'avions prévu. Mais c'est bien signé par... Exactement, la plus haute autorité du pays. Alors entendu, mon père, je passe de votre côté. Et que puis-je faire pour vous aider? D'abord une chose facile, nous libérer tous les trois de nos liens, si vous le voulez bien. Bien. D'accord, terminé. Le reste des hommes et le camion seront là dans un instant. Parfait. Allô, Perrenwyn? Le reste de la bande va arriver dans un petit moment. Oui, j'ai bien compris, Mathieu. Pouvez-vous créer une diversion pendant que j'essaye de refermer la porte sur ces bandits? Oui, je vais faire de mon mieux. Voyons, monsieur Hobson, pourriez-vous conduire ce train? Je considère qu'après ces 50 années de loyaux services, ce sera un honneur pour moi de le conduire. Bien, excellente nouvelle. Alors allez vite dans la cabine du conducteur. Je vous rejoindrai là-bas quand j'aurai refermé la porte sur Reed et ses complices. D'accord. Reed. Qu'est-ce que c'est? Reed. Par ici. Reed. Ça vient de cette valise. Reed. Ça doit sûrement être un magnétophone. Essayez donc de l'ouvrir. La porte! Ça doit être ce vieux fou d'Hobson. Vous auriez dû l'attacher comme les autres. Ah, Albert. Il faut que nous soyons partis avant l'arrivée des autres bandits. C'est très facile. Ouvrez donc cette porte! Arrêtez ce train! Nous sommes enfermés dans le compartiment de sécurité. Allez immédiatement au passage à niveau et essayez d'arrêter le train.
Je pense que ce camion veut arriver au croisement avant nous. Plus vite, Albert! Aussi vite que vous voudrez. Très joli travail, Albert. Je crois que nous pouvons réduire la vitesse. Mais il y a une question. Voyez-vous, je n'ai jamais conduit auparavant de locomotive aussi moderne. Je ne sais pas l'arrêter. Il me semble que nous nous trouvons sur la voie principale en direction de Londres. Oui, je crois bien. Oui, on dirait. Oui, c'est cela, Mathieu. Je comprends très bien la situation. Ne vous inquiétez pas, toutes les forces de l'ordre vont être immédiatement alertées. Il va tous nous tuer. Je leur rends le million de livres. À l'aide! À l'aide! J'espère fermement que vous résoudrez ce problème, et cela bien sûr très rapidement. Je vous rappelle que nous roulons sur la voie principale. Laissez-moi m'en occuper. Je n'aurais jamais espéré conduire sur la voie principale. Oui, bien sûr. Oui, je pense avoir compris. C'est aussi simple que ça. Bon, à bientôt. Eh bien, mon cher Albert, pour que le train s'arrête, il suffit que vous lâchiez les commandes. Espérons seulement qu'il n'est pas trop tard. Eh bien, Mathieu, je trouve que ce n'est peut-être pas rapide, mais en tout cas, c'est un moyen de transport plus calme. Je ne peux que vous approuver, mon père. Il s'en est fallu d'un cheveu que le train ne percute le butoir. Oui, c'était très juste, Mathieu. C'était très juste. Thank you.